Julien, nous allons maintenant faire les questions extérieures du véhicule. On va commencer par ce qu'il y a sous le capot. Alors vas-y, on t'écoute. Alors on va commencer par le réservoir de liquide lave-glace qui est situé ici. Ok. Alors là on a l'orifice de remplissage de l'huile moteur. Pour aller faire le niveau de l'huile moteur, c'est la petite jauge qui se situe ici. D'accord. Ok. Ici on a la batterie. Elle est cachée en dessous, hein, il me semble. C'est ça. C'est ça. La vilaine. Donc juste en dessous là, on la voit un petit peu là. Ouais, c'est la bande plus. Ok. Ici on a le liquide de refroidissement. D'accord. Et donc pour faire le niveau, Ouais. ce sera sur le réservoir par transparence. On arrive à voir le liquide et normalement il y a un minimum et un maximum dessus, sur le réservoir. Ok. Alors il me semble qu'on arrive à voir un peu là en dessous. Bon, c'est mini, tout est petit. Ok. Et le mieux caché, ça va être le liquide de frein The wheel release. qui est situé donc là derrière. Et donc là pareil, hein, normalement si on regarde de côté, on arrive à voir, hein, sur le réservoir, il y a un minimum et un maximum. Ouais, on voit un truc là en dessous. Ok, liquide de frein donc. Ok, pour les feux. Alors on peut régler les blocs optiques aussi. Donc ça va être les deux vis blanches de chaque côté du bloc optique. Voilà. Ouais. Voilà, et on va pouvoir aussi changer les ampoules. Donc pour changer les ampoules sur un des feux, on va passer par cet endroit là. Voilà, ça se dévisse et on a accès aux ampoules ici. Ok. Tu vas nous montrer ce que l'on doit vérifier sur le pneumatique. Alors sur le pneumatique, alors, il y a la valve de gonflage qui est située ici. Ok. Après, si on doit vérifier l'état du flanc du pneumatique, donc le flanc c'est la partie qui est sur le côté, hein, qui n'est pas en contact avec la route normalement. D'accord. Donc il faut juste vérifier qu'il n'y ait pas de déchirure sur cette partie-là, ni de hernie. Donc une hernie, c'est une petite bosse qui se formerait sur le côté du pneu. D'accord. Alors pour vérifier la pression des pneus, donc il faut se référer donc à la plaque indicative qui est située à l'intérieur du véhicule quand on ouvre la portière, hein, sur le côté ici. D'accord. Et donc du coup il faut d'abord connaître la taille du pneumatique. Donc la taille, on la retrouve ici. D'accord. Et du coup on va prendre cette référence là et on va aller la chercher sur cette plaque indicative. Alors, donc leur plaque, elle est là. Ce qui veut dire qu'on serait sur la dernière catégorie. Donc la taille de nos pneus est ici. Et donc après ça nous permet de savoir quelle pression il faut mettre dans le pneumatique avant et quelle pression on va mettre dans le pneumatique arrière. Donc ici pour nous ce sera donc 2,4 bar à l'avant et 2,2 à l'arrière. Et en charge maximale, ce serait 2,8. Et donc en charge maximale, donc 2,8 à l'avant et 2,6 à l'arrière. Pour emmener le petit bambin dans la voiture, il y a une sécurité enfant. Est-ce que tu peux nous montrer où elle se trouve? Alors sur les portières arrière, on va venir ouvrir la portière. Et il y a un petit loquet ici qu'on va actionner vers le haut, ce qui empêchera la portière de s'ouvrir de l'intérieur. Ok. On a ouvert le coffre. Montre-nous tout ce que l'on doit savoir dans le coffre, tout ce qu'il faut faire. Alors déjà, si jamais on charge du matériel dans le coffre, donc il faut juste s'assurer que le matériel est bien attaché. D'accord. Et que le poids est équitablement réparti. D'accord. Bon là en l'occurrence, il n'y a rien. Donc là il est vide. C'est On réglé. va en profiter pour justement soulever le bas du coffre. Et donc là, on a le cric, on a des outils. Et en dessous du coffre, il y a la roue de secours qui est fixée. D'accord, donc en dessous de la voiture. En dessous de la voiture. Ça marche. Et donc on y accède en vidant le coffre et en sortant les outils ici. D'accord. Et pour changer les ampoules. Alors et pour changer les ampoules sur les feux à l'arrière, de chaque côté, il y a une petite trappe qu'on devra enlever si c'est nécessaire pour pouvoir accéder aux ampoules. De ce côté et on a une autre. De ce côté. On doit vérifier également au niveau de la trappe à carburant que le bouchon soit bien fermé. Tu peux nous montrer? Alors j'ouvre la trappe à carburant ici. Oui. Et après il y a la flèche, hein, dans le sens pour vérifier que le bouchon est bien fermé.
on va venir tourner ici pour vérifier qu'il soit bien fixé. Ok, super. Donc nous allons voir maintenant les feux. Donc Julien va allumer au fur et à mesure les feux que je lui demande et je vais vous montrer où se situe chaque feu. C'est parti, on y va. Alors, on va commencer par les feux de position. Donc vous les avez là devant, tout en bas. Feu de position. Et ici, voilà. Ensuite on va passer au feu de croisement. Vous voyez, ça s'est allumé là. Le premier là et le second ici. Ensuite, on va passer au feu de route. Donc vous voyez que là c'est plus fort au niveau du faisceau. Donc ici et sur la droite. Et pour finir, les feux de brouillard avant qui sont là en bas. Donc les feux de brouillard, ce sont la petite virgule qui se trouve tout en bas de chaque côté. Voilà, et en haut, les feux de route de chaque côté. Question extérieure, on demande toujours de vérifier l'état, la propreté et le fonctionnement des feux. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il faut dire exactement? Alors, quand on parle de l'état, on va parler de l'état de l'optique. Par exemple, hein, l'absence de fissures ou d'éclats sur l'optique. Après, donc la propreté, pareil, hein, ça va être la propreté de l'optique. Et le fonctionnement, là on va parler du fonctionnement de l'ampoule en elle-même. On va jouer le jeu et je vais te poser une question type examen. Donc tu vas me vérifier l'état, la propreté et le fonctionnement des clignotants gauche, y compris les répétiteurs latéraux s'ils existent. Alors donc je vais commencer par actionner la commande des clignotants gauche. Donc j'actionne la commande, vous voyez en correspondant ici. Super. Donc on va venir au niveau du clignotant, donc vérifier donc l'état de l'optique, il est en bon état. La propreté, pareil, il est propre et ça clignote, donc ça fonctionne. Ok, donc ça c'est pour l'avant. La même chose à redire au niveau de l'arrière, donc l'état toujours bon, la propreté aussi et ça clignote, donc ça fonctionne. D'accord. Et est-ce qu'on a un répétiteur latéral? Et on va aller au niveau des répétiteurs latéraux, donc ils se situent ici. Donc toujours pareil, c'est en bon état, c'est propre et ça fonctionne. Alors maintenant on va passer à l'arrière, on va vérifier l'état, enfin ce qui fonctionne quand nous allumons les feux à l'arrière. Donc on va commencer par le feu de brouillard arrière. Donc vous voyez, hop, il est tout là en bas. Ici tout seul comme un grand feu de brouillard arrière. Ok, super. On va vérifier maintenant les feux stop. Donc les feux stop, on en a un là-haut. Voilà, ça clignote parce qu'il s'amuse avec Julien. On en a encore un ici. Et le troisième sur la gauche. Voilà. Super. On va maintenant voir les feux de recul. Les feux de recul, c'est les petits feux blancs là que l'on voit ici, de ce côté et de celui-ci. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui nous manque? Et bien tout simplement les catadioptres, ce nom impossible à retenir, que l'on appelle aussi dispositifs réfléchissants. Et en fait, vous les avez juste ici, en fait, un petit peu partout. C'est des petits miroirs rouges que vous pouvez regarder de chaque optique, ici. Et sur l'autre côté, pareil, juste ici. C'est exactement le même principe que ce que vous avez sur les pédales de vélo. Tu peux juste nous parler des plaques d'immatriculation? Alors pour les vérifications effectuées sur les plaques, donc au niveau de l'état, donc il faut que la plaque soit bien fixée, donc elle est fixée ici hein, par deux rivets, donc bien fixée et que la plaque soit bien visible. Et donc forcément aussi qu'elle soit propre. D'accord, il faut qu'on puisse la lire à 20 mètres il me semble aussi. Et la même chose à l'avant, c'est ça? Et pour l'avant c'est la même chose. Alors on va voir maintenant l'état et la propreté du pare-brise. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Alors au niveau de l'état, il faut vérifier donc qu'il n'y ait pas de fissure dans le pare-brise, ni d'impact. D'accord. Après bon, la propreté, hein, on peut voir qu'il est propre. Ouais, Ce qu'on va vérifier aussi, ça va être les balais d'essuie-glace. Donc c'est la partie en caoutchouc qui est à l'intérieur. Donc vérifier hein, qu'il ne soit pas déchiré ou qu'il n'y ait pas de corps étranger qui soit bloqué à l'intérieur. D'accord, sinon on les change. Et du coup, si jamais les balais sont trop usés,
ça laissera des traces sur le pare-brise quand on va les utiliser. Et ça C'est qu'il fait- est signe de les changer. Ok.